Bonjour, merci beaucoup. Donc, c'est difficile de suivre un expert penseur et la personne qui a lancé l'idée du logiciel libre. Alors, on va faire de notre mieux pour vous parler de Statistique Canada à l'heure des données ouvertes. Ça nous fait grand plaisir d'être ici aujourd'hui et de parler avec vous des promesses qui s'ouvrent à la société avec les données ouvertes. Nous sommes de Statistique Canada. Et à Statistique Canada, nous menons des enquêtes, des centaines d'enquêtes chaque année. On publie des données chaque jour, des centaines d'ensembles de données. On accueille plus de 25 millions de visiteurs par année dans notre site Web. Donc, on peut dire que les données, c'est un peu dans notre ADN. Alors, c'est un peu pour ça qu'on est ici aujourd'hui aussi. Alors, nous allons commencer aujourd'hui avec un survol de la modernisation à Statistique Canada. Nous allons ensuite parler d'exemples concrets, des avancées actuelles et à venir pour les utilisateurs de données. Et enfin, nous allons vous présenter les services, les produits qui sont offerts ici à Montréal par Statistique Canada. Alors, pourquoi parlons-nous de modernisation de Statistique Canada? À quoi fait face un organisme de statistique, un organisme qui ne fait que des données maintenant, en 2018? Donc, la première chose qui nous force à avancer et à se transformer, c'est l'évolution rapide de l'économie de la société. Donc, les phénomènes dans la société changent rapidement et ils sont de plus en plus complexes à mesurer. L'exemple habituel, c'est celui pour comment mesurer les exportations. Donc, comment avoir des données fiables, de grande qualité sur les exportations. Il y a 30 ans, quand on parlait d'exportation, par exemple, d'une voiture, la voiture part du Canada, elle va ailleurs, c'est une exportation, on la mesure, on la pèse, on compte la valeur. Maintenant, la voiture, de nos jours, et depuis 25 ans, la voiture, elle contient des parties qui ont été importées de partout. Il y a l'assemblage qui est fait ailleurs, qui revient au Canada. Parfois, une voiture peut partir 30 fois, peut sortir 30 fois du Canada, si on compte chacune de ses composantes, avant d'être exportée. Donc, quand on mesure les exportations de voitures, on doit avoir des nouvelles méthodes de faire. La deuxième, c'est la prolifération des données. Je vous raconte, je vous apprends rien. Donc, les données sont partout. Nous avons commencé à publier ou à recueillir des données en 1918. Donc, ça fait 100 ans. Avec Jean Talon, en 1918, si vous vous souvenez de vos livres d'histoire au Québec. Donc, on parlait de Jean Talon qui faisait le recensement. On était seuls. On n'est plus seuls, on est plusieurs. Et donc, de quelle façon peut-on contribuer, avec nos 5 500 employés à travers le Canada, contribuer davantage au savoir et à la décision à partir de données probantes? Le troisième, c'est la révolution des données. Donc, on parle d'intelligence artificielle, tout ça. Et on doit utiliser ces nouvelles méthodes, ces nouveaux outils pour bien faire notre travail. Et la quatrième, c'est les attentes des utilisateurs. Les utilisateurs ne veulent plus seulement venir dans notre site Web ou venir à la bibliothèque ou recevoir un ensemble de données agrégées. Ils veulent avoir accès aux données en temps réel et aux microdonnées. Et donc, pour nous, c'est un défi de faire ça de façon responsable en protégeant la confidentialité des réponses uniques, mais on réussit à le faire et on le fait de plus en plus. Nous poursuivons donc notre progression. Ce qu'on souhaite faire, c'est adopter des méthodes nouvelles, intégrer les données, faciliter l'accès aux données pour tous avec des outils d'analyse, de visualisation, donc des outils avec lesquels un utilisateur chevronné et même un jeune au secondaire 1 pourrait prendre un ensemble de données et voir des tendances et comprendre ce qui se passe dans son quartier, dans sa ville ou au Québec dans son ensemble ou entre les villes. Et finalement, aider davantage de Québécois à tirer parti des données probantes. J'ai un premier exemple concret qui est la création d'un centre des statistiques fondé sur le sexe, la diversité et l'inclusion. Donc, quand on parle de modernisation, qu'est-ce qu'on veut faire? Alors, je prends un exemple d'un centre qui a été annoncé dernièrement avec le budget de 2018 au gouvernement et sur lequel on travaille. Il y a trois parties à ce travail. Notre première
Notre premier objectif, donc avec un budget de 6,7 millions sur 5 ans, notre premier objectif, c'est d'informer davantage les Canadiens au sujet de l'état de l'information. Donc, de diffuser les données dans un nouveau carrefour de données, donc un ensemble de données. Et je vais te montrer un exemple avec le cannabis tout à l'heure. Élargir l'accès à l'ensemble de données et ensuite de diffuser des nouveaux produits analytiques à partir des données qui existent. Donc, on a déjà des masses de données. On a 100 ans de données à Statistique Canada. On a 25 ans de données sur le site Web. On publie chaque jour. Mais pourquoi les gens nous disent « Ah, je n'ai pas trouvé ça quand je cherche dans votre site. Je sais que vous l'avez, mais je cherche par le nom de l'auteur même, puis je ne le trouve pas. » Où est-ce qu'il est ce document de recherche? Donc, notre travail, le premier travail pour ce projet en particulier et dans l'ensemble, c'est de s'assurer que les données notre information est mieux organisée et plus facile d'accès et plus facile à comprendre et qu'on peut jouer avec l'information. Jouer, parce que nous, on est en statistique et on trouve ça plaisant de jouer avec des données. Ensuite, le deuxième, c'est de produire. Donc, je viens de parler des données qui sont de l'information qui est déjà disponible. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est produire plus de données pour accroître les nouvelles connaissances et vraiment contribuer à une meilleure connaissance de la diversité au Canada, du sexe et des nouveaux genres, et des genres des 3 genres. Et donc, ce que nous voulons, c'est cerner, combler les lacunes, exploiter encore des méthodes statistiques et des nouvelles techniques, et élaborer des nouveaux concepts. Le troisième, c'est de renforcer les capacités statistiques. Donc, on est dans le milieu universitaire ici. Je ne prêcherai pas davantage. Ce qu'on compte faire, c'est de travailler. On fait déjà des partenariats avec le milieu académique un peu partout au Canada et on veut en faire davantage pour renforcer la littératie statistique. Mais dans ce domaine particulier, on va porter plus d'attention et aussi at large. Et on va aussi élaborer des nouvelles normes et des pratiques pour mesurer le genre. Donc maintenant, on essaie de mesurer le genre partout, c'est homme-femme. Quand on va chercher un passeport, quel est votre sexe? On ne demande pas le genre. Quel est votre sexe homme-femme? Et ceux qui veulent dire autre, ils font comment? Ils ne veulent pas dire autre quand on a, avec ce changement de société et ces groupes de diversité qui s'expriment davantage. C'est le temps de les écouter. Mais comment allons-nous mesurer et comment allons-nous poser ces questions, les poser de la bonne façon, qui respectent les besoins de ces groupes et qui vont aussi nous permettre de prendre des décisions éclairées, nous comme gouvernement, mais partout dans la société. On a élaboré dernièrement des nouvelles normes, des nouvelles variables sur le genre et le sexe qu'on a élaborées en collaboration avec plusieurs pays de l'OCDE et qu'on a mis sur notre site Web. Donc, ceux qui créent des questionnaires, voilà, il y a des définitions de ce qu'est le genre, une façon de le catégoriser, tout ça. Fait que c'est le genre de travail auquel on peut contribuer. Je vais donner un autre petit exemple qui est peut-être plus joyeux. Alors, notre travail à nous, c'est de mesurer les changements de la société et de bien informer pour des décisions gouvernementales, locales et personnelles des Canadiens et des Québécois, évidemment. Et donc, dans la dernière année, on s'est posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire mieux? Et on attendait toujours qu'une loi arrive ou qu'un événement arrive pour ensuite déterminer comment on va le mesurer. En voyant que la légalisation du cannabis arrivait bientôt, on s'est dit, alors, comment on va mesurer ça? Par exemple, si c'était le 1er juillet, on ne sait plus si c'est le 1er juillet, mais disons que le 1er juillet, le cannabis devient légal. Et là, à ce moment-là, le gouvernement va vouloir dire, oui, c'est meilleur, parce que c'est une décision gouvernementale, le gouvernement va vouloir dire c'est meilleur pour la santé des Canadiens, mais comment le savoir si on ne l'a pas mesuré avant? Pour savoir si c'est meilleur, il faut mesurer avant et après. Alors, ce qu'on a fait chez nous, dans notre petit organisme de personnes on a une réputation d'être straight et geek. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé plus loin et on a ouvert un portail dans lequel ça s'appelle Stats Cannabis. Et c'est un portail dans lequel on demande aux gens de venir nous dire où est-ce qu'ils ont acheté leur stock, combien ils ont payé, la quantité, la qualité, on va dire... Oups, j'ai de la difficulté avec la souris, là.
La qualité inférieure, moyenne ou supérieure. Donc, c'est mon interprétation à moi si je fume. Dans quelle ville je suis et quelle est la raison principale que j'ai acheté? Est-ce que c'est pour des raisons médicales ou autres? Non médicales. Et donc, à partir de ça, on a ouvert ça. On pensait on s'était dit, si on a 500 réponses en un an, on sera heureux. On a eu 2500 réponses en une semaine et ça n'arrête plus et ça continue. Et ce que ça fait, c'est que ça nous permet de vraiment mesurer le prix du cannabis qui est payé maintenant sur le marché noir. Donc, combien ça coûte pour le Canadien moyen. Évidemment, il y en a qui nous mettent des données aberrantes, là, mais on fait de la statistique, on s'assure que ça fonctionne. Alors, ça nous donne un exemple. Donc, ça fait partie du type de travail qu'on fait quand on va plus loin. Et donc, vous pouvez voir par province. Donc, dans les territoires du Nord-Ouest, c'est 9,51 l'once. Et au Québec, mais c'est pas très cher, 5,86 l'once. Mais on n'a pas mesuré à Montréal, là, mais je ne suis pas ici pour ça. Si je retourne dans mon portail, fait que ça, c'est pour le prix du cannabis, mais on a aussi organisé l'information sur le site selon le prix, l'impact du cannabis, la mesure dans l'économie, dans le système de la justice et tout ça. Et ce sont toutes des données qu'on a à Statistique Canada, mais qu'on présente différemment. Et donc, vous pouvez voir les infractions liées au cannabis. En tout cas, il y a toutes les choses, vous pouvez jouer là-dedans dans le site Web. C'est une façon de mieux comprendre le cannabis et l'impact. Donc, où est-ce que je m'en allais avec ça? Oui, c'est ça. À partir de ça, à partir de quand ça deviendra, donc en ce moment, on publie presque aux 2 semaines de l'information là-dessus. On a même créé, il y a des comptes économiques pour mesurer le PIB. Alors, on a un compte économique du cannabis. Les données sont sorties il y a 2 semaines, qui va sortir au trimestriel, de façon trimestrielle. Donc, la contribution du cannabis à l'économie, combien est vendu, combien on exporte, on importe et tout ça. En ce moment, on exporte beaucoup plus qu'on importe au Canada. Et comment ça se fait que ça passe aux douanes? C'est ça, les questions. Donc, nous, on ne se pose pas cette question-là. Nous, on fait que mesurer. Et ensuite, ça aide à tout le monde à se poser les vraies questions et à apporter des mesures s'il y a des besoins. Nous, on n'interprète pas, on interprète juste la donnée. Et ensuite, quand il est question de changer les politiques, c'est pas nous, c'est les autres. Alors, vous pourrez voir, on a beaucoup de choses à réaliser. Et comment on veut aller de l'avant? Ce qu'on veut faire davantage, qui est d'intérêt pour vous, c'est qu'on veut aller de plus en plus, sortir de notre immeuble bleu à Ottawa et dans les régions aussi, et donner accès aux données en temps réel et même à la microdonnée, mais de façon responsable. Et on le fait déjà dans certains domaines. Et ma collègue Louise, qui est experte, pourra vous parler de ça. Oui, on va faire une petite période de questions. Oui. Alors, je poursuis très rapidement, juste pour faire le lien avec ce que ma collègue vient de dire, c'est que moi, je vais vous parler de quelque chose qui est beaucoup plus terre-à-terre, puis beaucoup plus accessible pour les professeurs et les étudiants. Savez-vous qu'il y a un service de renseignement statistique à Montréal et que c'est à Montréal qu'il y a le « Contactez-nous », Infostat. Je suis certaine que tout le monde a utilisé le site Internet de Statistique Canada ici et un jour a communiqué avec Infostat, soit par courriel ou par téléphone. Alors, c'est fait ici à Montréal et on a une quantité monumentale de données. C'est vrai, des fois, ça peut être difficile de se retrouver. Pour les experts, c'est très facile, mais quand les étudiants, pour la première fois, rentrent sur le site, on a un centre d'appel d'une 20aine de personnes pour supporter justement les questions et l'intérêt qu'ils pourraient y avoir. On a aussi de la production, une équipe de production qui peut faire des tableaux sur mesure selon les besoins avec les variables que vous avez besoin. Et on a une équipe aussi d'analystes conseils qui peut vous aider à vous retrouver et à savoir exactement ce que vous cherchez. Je vous disais qu'il y avait une quantité industrielle de données et puis je voulais juste vous montrer un petit fait cocasse. Ici, peut-être qu'il y a quelqu'un qui se reconnaît. Alors, l'année passée, en mars 2017, notre site Internet a flanché. Et puis, ça, c'est des réactions qu'on a eues sur notre fil de gazouillis. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans la salle ou si vous reconnaissez, mais c'était vraiment la catastrophe. CanSim est parti, mes données sont parties. Les gens utilisent ça tous les jours. Et c'est très, très, très important pour eux. Et c'était la fête quand c'est revenu.
Ensuite, c'est qui utilise nos données? Vous avez la liste ici de tous les gens. En résumé, c'est tout le monde. Tout le monde utilise nos données. On a évidemment des données sur nos données. Et puis, je vais juste vous citer quelques chiffres par rapport au cégep et aux universités. On reçoit environ 1500 à 2000 requêtes par mois pour des données. Et on compte à environ 27 % de ce chiffre que ça provient de l'académie. Alors, c'est soit des professeurs, soit des étudiants ou soit des supports à l'éducation. Alors, puis dans une session, on reçoit environ 1800 requêtes. Alors, à la session d'automne ou à la session d'hiver, on reçoit 1800 requêtes. Ça, c'est des gens, pas nécessairement qui ont utilisé le site, c'est des gens qui étaient perdus dans le site. Alors, vous pouvez imaginer le nombre de personnes qui utilisent nos données. On offre aussi des fichiers de microdonnées à grande diffusion. Sûrement que plusieurs connaissent ça, on appelle ça les POMF. Alors, le public a accès à des fichiers de microdonnées sur le site de Statistique Canada où l'utilisateur peut lui-même jouer avec les données en croisant lui-même les variables. Il y a aussi l'initiative de démocratisation des données qui représente une application majeure de la technologie de l'autoroute de l'information au Canada. Elle permet aux établissements d'enseignement postsecondaire d'offrir une gamme complète de services de données aux étudiants et au corps professoral. Dans le centre d'appel, on réfère énormément d'étudiants là. C'est dans vos bibliothèques que ça se trouve. Il y a aussi les centres de données de recherche. Ça fait longtemps qu'on est là. Ça fait longtemps qu'on partage nos données. Il y en a 30, 2 petits nouveaux. Et si vous voulez, je peux vous nommer au Québec, c'est dans toutes les universités, plus aussi l'Institut national de recherche scientifique. Alors, il est possible pour les gens, pour le public, d'aller consulter des fichiers de microdonnées très confidentiels et qui puissent ainsi poursuivre leur recherche. Alors, ce que je veux essentiellement que vous reteniez de cette présentation-là, c'est qu'à Montréal, vous avez un centre de services statistiques. Alors, si vous avez des idées de webinaires pour vos étudiants, si vous avez des idées de présentation, si vous avez n'importe quelle idée, s'il vous plaît, contactez-nous, puis on va faire quelque chose de le fun. Tout simplement, on est là pour ça. C'est ça notre accessibilité. On est là pour faciliter l'accès aux données. Alors, profitez-en, c'est là. Et puis, c'était le but principal de ma visite cet après-midi. Alors, maintenant, on va ouvrir la période de questions. Bonjour, Anne Poirier de la Fédération québécoise des professeurs d'université. Alors, merci pour votre présentation. J'ai bien entendu là, votre appel au sujet du Centre de services statistiques. On va certainement relayer cette information-là à nos membres. J'avais une question là, au sujet de la fiabilité des données. On sait que sous l'ancien gouvernement, là, il y a eu des modifications qui ont été faites au niveau du recensement, qui ont amené certains problèmes avec la fiabilité des données de ces années-là. Heureusement, le gouvernement actuel là, a pu réviser ça. Je me demandais s'il y avait des réflexions à l'interne ou des discussions avec le politique pour essayer d'éviter que ce type de situation-là puisse se reproduire dans l'avenir advenant que des gouvernements aient la volonté là, de restreindre le recensement encore. Merci. Merci pour la question. Donc, la décision pour le recensement de 2011, c'est certain que le recensement est devenu à participation volontaire complètement. Ce qui fait que ça diminue le taux de réponse, ce qui fait que la fiabilité des données, ce qu'on a publié était complètement fiable. On n'a pas pu publier autant à un niveau micro. Donc, au niveau local, il y a 1100 collectivités. Bien, une collectivité, ça peut être un village de 50 personnes, là, mais il y a 1100 collectivités au Canada pour lesquelles on n'a pas pu publier. Et donc, on a fait notre travail quand même en informant bien. Et on s'est fait un petit peu reprocher ça par la suite, même aussi par le secteur universitaire qui disait « mais arrêtez de dire que, tu sais, le Statistique Canada, on le sait que vous êtes bon, arrêtez de dire que vos données ils sont utilisées avec précaution. » Mais c'est parce qu'on était franchement... on a choisi d'être dans la transparence et de dire « voici ce qui est là, c'est différent et c'est pas comparable avec les années précédentes, avec les recensements précédents au niveau micro, donc au niveau très local. »
En 2016, complètement le contraire, le meilleur recensement de tous les temps, le meilleur recensement traditionnel au monde. Il y a 9 personnes sur 10 qui ont répondu sans qu'on les rappelle. Fait que ça veut dire aussi beaucoup plus d'informations, beaucoup plus précises, parce qu'on ne les a pas obligés en allant cogner 10 fois, et à beaucoup moins de frais. Donc, on a retourné des fonds au gouvernement. Donc, en 2016, on est dans un autre monde. On est encore dans un autre monde, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi, dernièrement, la loi sur la statistique a été modifiée, améliorée. Et selon la loi sur la statistique, le gouvernement a encore le droit, et a toujours eu le droit, de déterminer sur quoi on va travailler. Donc, le gouvernement a le droit de nous dire, on aimerait que vous mesuriez telle chose. Et donc, je ne sais pas, s'ils veulent qu'on mesure le commerce international différemment en raison de ce qui se passe maintenant. Donc, sur ce quoi on doit mesurer, si on doit mesurer plus le commerce international ou investir davantage, c'est le gouvernement qui décide ça. Nous, on met en œuvre. Mais la méthode, c'est la nôtre. Et donc, la méthode d'aller volontaire, c'est nous qui choisissons ça, parce que nous sommes les experts. Donc, le changement de loi fait ça. Et si un gouvernement, à l'avenir, décidait de changer une méthode, il a une obligation de transparence, donc d'afficher sur le site du Canada et du gouvernement du Canada et d'afficher sur notre site la décision, les raisons, et on peut mettre nos avis conseils, et on doit mettre nos avis conseils publics. Donc, ça ne se fera plus dans une antichambre et tout ça. C'était jamais arrivé, je ne pense pas que ça va revenir, mais la loi va nous protéger pour ça et va nous assurer. C'est juste plus de clarté par rapport aux responsabilités de chacun et on était très heureux de cette nouvelle loi.